Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des fantasmes fantômes, leur côté hantise et leur côté aussi de potentiel d'élévation. Le mot fantasme et le mot fantôme provient de la même source étymologique grecque qui est phantasma, qui veut dire vision, illusion, qui est dans le fond pas incarné, pas tangible. La différence entre les deux, comment que ces mots-là ont évolué, c'est que le fantôme, lui, il va interagir avec la matière. Donc, il peut faire des apparitions, des visions plus tangibles dans la matière, peut faire bouger des choses, euh, faire des bruits. Ça va déranger des sens concrets. Tandis que le fantasme, lui, va être plus au niveau de la psyché, des formes pensées, puis de notre énergie vitale. Donc, c'est des illusions qui ne sont pas nécessairement vraies, mais qui hantent d'une certaine façon notre monde intérieur. Dans les deux cas, les fantômes et les fantasmes, c'est puisé souvent de sources non réglées. Donc, les fantômes qui interagissent dans la matière, c'est souvent des âmes errantes qui ont des choses à régler, qui ont besoin d'attention, qui vont perturber pour avoir une forme d'énergie, pour exister, pour inconsciemment ou consciemment essayer de régler leur enjeu. Puis, les fantasmes sont aussi une forme, quand que c'est nourri, qui peut être un parasite mental qui vient chercher notre attention, chercher notre énergie vitale pour régler quelque chose, souvent qu'on n'a même pas conscience en fait, mais qui a un vide et qui a besoin de s'élever à un autre niveau. Donc, ils vont faire des perturbations de plus en plus grandes à l'intérieur de nous pour qu'on puisse accorder notre attention, puis finalement les libérer. Selon Freud, le fantasme serait issu, tu sais, un fantasme, ça peut être sexuel ou non sexuel, mais aujourd'hui, je vais vous parler plus des fantasmes sexuels, serait issu d'un enjeu de l'enfance non réglé, un trauma ou un besoin ou un manque qui, avec le temps, saisit l'énergie vitale et notre énergie sexuelle pour guérir, en fait. Donc, on se retrouve dans un potentiel de guérison énorme. La seule chose, c'est que c'est souvent inconscient, puis on va avoir des schémas où qu'on banalise nos fantasmes, qu'on les prend comme normal, qu'ils sont d'une certaine façon, mais qui ont besoin d'être pris en charge. Euh, on les laisse exister comme si c'est nous, comme si c'est notre source réelle. Puis parfois, on les nourrit, puis ça a des impacts dans notre vie. Donc, les fantasmes, quand on les met de côté puis qu'on les banalise, mais qu'on continue à nourrir ces formes de pensée-là, ce que ça peut créer et faire. Donc, les pensées deviennent de plus en plus orientées vers le fantasme. Donc, de un, notre clarté, ça peut apporter de la confusion, un manque de focus, d'attention. Il peut y avoir de plus en plus de situations dans notre vie qui nous ramènent à ce fantasme-là, puis qui nous empêchent d'être en contact réel avec ce qui se passe réellement, parce qu'on va être envahi. Ces formes de pensée-là, ils ne restent pas juste dans notre corps mental, mais aussi affectent notre corps émotionnel. Donc, quand on nourrit ou on accorde l'importance à observer ce fantasme-là avec désir et tout ça, il y a des émotions qui viennent avec, qui peuvent être de la honte, qui peuvent être au contraire de l'excitation, de la joie. Il peut y avoir plein d'émotions qui sont là, puis qui créent en soi d'autres couches, d'autres failles énergétiques dans d'autres corps. Puis ces émotions-là, s'il y a par exemple, de la honte ou l'humilité, ça grandit, puis ça peut avoir des répercussions sur nos comportements, comment qu'on va interagir, sur notre confiance en nous, sur comment qu'on se perçoit, comment qu'on interagit avec notre monde, comment qu'on se manifeste. Et aussi, c'est sûr que si ça prend beaucoup de place, ça va aller prendre notre énergie sexuelle vitale. Puis, ben là, on peut dépenser carrément notre énergie vitale, soit avec la masturbation qui peut devenir compulsive ou pas,
mais l'acte de dépenser cette énergie-là envers une illusion qui n'est pas élevante draine notre énergie. Fait qu'on peut avoir de la fatigue qui se place, d'avoir de la difficulté à aller vers les autres pour créer des relations saines, mais aussi à manifester notre rêve incarné. Notre énergie vitale sexuelle, c'est notre énergie créatrice de manifestation. Puis si ça prend la place de nos fantasmes qui sont reliés à des traumas, ça nous tire par en bas puis ça nous empêche d'être dans notre plein potentiel. Il y a aussi du côté à Carl Gustav Jung qui, lui, va apporter le fantasme comme une manifestation dans notre mental, comme un rêve, c'est-à-dire au niveau de l'inconscient qui veut nous dire quelque chose. Donc, ça peut être relié, oui, à des traumas puis des blessures d'enfance, mais ça peut être aussi relié à un besoin qu'on vit dans le moment présent qui n'est pas répondu, puis qui se manifeste comme un fantasme. Par exemple, si on est éparpillé puis qu'on a un besoin grand de se rapatrier, de s'unifier dans notre centre, de s'enraciner, de sentir qu'on forme un. Ça se peut qu'on ait des fantasmes de vivre avec plusieurs partenaires, par exemple, qui est éparpillé. Ou peut-être qu'on a besoin d'abondance dans notre vie puis qu'on va commencer à fantasmer là-dessus. La seule chose, c'est que si on s'accroche juste au fantasme et non à la réalité de ce besoin-là, ça nourrit le manque et non réellement ce qu'on a de besoin. Donc, comment pouvoir utiliser le fantasme consciemment pour pouvoir le maximiser pour nous? Parce que quand c'est fait inconsciemment, ça nous nuit personnellement dans notre énergie vitale, dans nos blessures, ça renforce des comportements, mais aussi ça crée un égrégore, pas juste dans notre champ énergétique, mais un égrégore dans le collectif. Fait qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont consommer de la pornographie face à leurs fantasmes, un besoin de développer ce fantasme-là de plus en plus profondément pour aller chercher le stimuli, pour aller chercher un besoin, créer de la dépendance avec ça et nous éloigner du monde réel, des liens sincères, de l'amour, de ce qu'on veut vraiment. Mais aussi, ça emmène à objectiver puis le corps humain, de défaire le sacré du corps puis dans nos perceptions. Puis ça se fait sournoisement avec le temps puis on devient comme ça puis c'est difficile après d'accepter qu'on a perdu ce sacré-là dans notre vision envers la vie, la sexualité, les autres. Puis ça affecte nos relations amoureuses, amicales, envers nous-mêmes, envers la vie. On peut le voir beaucoup aussi au niveau des adolescents, comment ils vont interagir entre eux aussi. Cet égrégore collectif que nous, les adultes, on va porter, teinte les générations après. Donc, c'est ultra important de faire la part des choses dans nos fantasmes pour pouvoir prendre responsabilité consciemment. Il y a plusieurs façons de le faire consciemment. Entre autres, il y a plein de thérapies que vous pouvez faire. Il y a des rituels aussi qu'on peut aller faire au niveau énergétique pour couper le lien des parasites astrales qui peuvent se créer au travers de nos formes pensées, émotionnelles et tout ça, puis qui se nourrit de notre énergie vitale. On peut faire des choses comme ça. Entre autres, si ça vous intéresse, en bas du vidéo, il va y avoir un lien où vous pouvez inscrire votre adresse courriel, puis je vais vous envoyer gratuitement un petit rituel super simple à faire pour aider. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Et également une offre de service d'accompagnement somatique que je fais. C'est-à-dire, c'est des questions que je pose pour apporter de la conscience sur notre corps, sur les mémoires du corps, les sensations que, par exemple, le fantasme peut apporter pour révéler des parties inconscientes, pour avoir justement reprendre son pouvoir, reprendre la conscience de ça, puis toucher à plus de souveraineté. Quand on prend conscience de ce que c'est réellement un fantasme, qu'on veut prendre le, le règne du cheval, de la direction de ça, puis il y a un potentiel immense de rapatrier son pouvoir, son énergie vitale, puis de manifester vraiment ce qu'on désire dans notre vie. Il faut commencer par l'accepter puis l'accueillir tout d'abord. Souvent, il y a de la honte reliée à ça, des choses qu'on ne parle pas.
ou que si ça vient par ce savoir, on va se cacher derrière des justifications, mais de vraiment descendre puis d'accueillir puis de faire OK, ça c'est présent. Je l'observe puis j'en prends conscience que c'est là, réellement. Et après, de ressentir l'émotion que ça fait. Parce que souvent, on passe juste de l'image à l'excitation puis à la finalité de qu'est-ce que ça fait, mais de plonger réellement dans le monde émotionnel. Puis est-ce que ça vous rappelle certains souvenirs, ce monde émotionnel-là? De se permettre de le vivre pleinement, de faire comme je te vois dans ça, de demander c'est quoi le besoin derrière, peut-être qu'il va y avoir des réponses aussi. De prendre le temps également de transmuter cette énergie-là. Donc, quand que l'excitation monte, au lieu de nourrir cette illusion-là, de où ça part, le manque, le trauma qui peut être relié, au lieu de nourrir ça avec notre énergie vitale, de respirer dans cette énergie-là avec des techniques que vous pouvez trouver sur Internet de pranayama, puis de visualiser que ça circule autrement dans votre corps au lieu que ça soit dirigé vers le mental puis cette projection-là, mais que vous allez nourrir votre corps avec votre respiration puis votre énergie vitale. De faire des coupures énergétiques avec ce fantasme-là. Je te vois, je t'accueille, je vois ce que tu veux, mais non. D'aller chercher comme sa souveraineté intérieure. Et par la suite, un coup que vous respirez, de canaliser, d'envoyer cette énergie-là sexuelle, vitale, à ce que vous voulez réellement. C'est quoi derrière ça que vous voulez? Est-ce que vous voulez vivre une relation pleine de sens, d'amour, enrichissante, de vraiment vous questionner fondamentalement, c'est quoi que votre âme veut vivre réellement en lien avec votre sexualité envers l'autre dans vos relations ou des projets peut-être aussi. C'est quoi que votre énergie de vie créatrice sert? Puis de faire comme, OK, cette énergie-là, je l'envoie à cet endroit-là qui fait plus de sens. Puis doucement, le fantasme va prendre moins de place, puis va pouvoir s'intégrer, puis maximiser cette ombre-là qu'on porte, puis la transmuter en lumière, de prendre le fantasme comme un levier de création pour vous. Donc voilà ce qui conclut ma petite capsule sur les fantasmes fantômes. J'espère que ça a pu vous éclairer un peu, puis que surtout de vous inspirer à prendre en charge cette énergie-là qui est en vous pour vraiment la condenser puis la mettre à une place qui fait du sens, qui est nourricier. Fait que vous avez, c'est un Y, hein? Il y a un pouvoir caché derrière ça qui est très utile. Donc, soit que vous continuez à nourrir quelque chose qui vous fragmente, qui vous disperse, qui peut emmener à des addictions, à des distances, à des pertes d'énergie vitale, ou vous prenez ça en charge, puis vous vous honorez dans un potentiel de libération intérieure, de guérison, vous pouvez manifester avec cette énergie-là des choses incroyables qui font du sens pour vous. Donc voilà, fait que j'attends vos commentaires sur la vidéo, si ça a eu un impact pour vous, si ça a été aidant. Ça m'inspire à prendre le temps de continuer à faire des vidéos comme ça. Je vous souhaite une belle journée.